Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le jump de la semaine, il s'agit même du dernier numéro de ce premier semestre, l'occasion de vous préparer une vidéo bilan sur ce dernier qui sortira dans la semaine. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite comme toujours à aller checker ma vidéo jump pour les nuls si ce n'est pas déjà fait, afin de mieux comprendre le fonctionnement du magazine. Sinon vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Insta, Discord ou encore me soutenir sur Utip, vous avez accès à tout ça dans la description. Bref, sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons comme d'habitude par la partie en classement. Le lead color de la semaine revient donc à The Promised Neverland afin de marquer une énième fois le climax du manga. Il s'offre plusieurs pages couleurs pour l'occasion, mais aucune date n'a été encore précisée concernant sa fin. Les autres pages couleurs reviennent dans un premier temps à Chainsaw Man histoire de marquer les résultats du sondage de popularité de ses personnages, résultats sur lesquels on reviendra dans la rubrique Actu Manga, mais le manga s'offre tout de même 3 pages couleurs cette semaine. Actage profite également de sa 8ème page couleur de l'année, suite à l'annonce d'un nouveau projet, et enfin la dernière colorisation revient à We Never Learn. Du côté des nouveautés, on retrouve toujours Mori King ainsi que Bonne Collection qui sont cette fois-ci rejoints par Time Paradox Ghostwriter. Ils rejoindront respectivement le classement dans 2, 3 et 5 semaines. Et enfin du côté des absents, One Piece signe donc sa 6ème absence de l'année et rejoint donc le DLC Hunter x Hunter, toujours porté disparu. On passe maintenant au classement qui est composé de 12 mangas, soit 3 de moins que la semaine passée suite aux absences et aux nombreuses pages couleurs. Ce qui n'empêche pas à Gravity Boys de se retrouver à la dernière place du top, en signant au passage son 3ème trio de fin consécutif. Guardian of the Witch n'est lui aussi jamais très loin des mauvais coups puisqu'il enchaîne de son côté pas moins de 8 présences dans la zone rouge, et c'est d'autant plus alarmant quand on se dit qu'il ne compte que 9 classements à son actif. Et enfin pour rester dans l'ambiance, Yuna de la portion Yuragi vient une fois de plus compléter le trio de fin, et en ce qui le concerne, il est sur une série de 6 zones rouges d'affilée. On refera le point sur sa situation dans quelques instants puisque sa fin semble bel et bien actée. Semaine un peu plus difficile pour Mission of Yozakura Family qui recule de 2 positions et apparaît donc à la 9ème place après avoir connu son meilleur classement de l'année la semaine passée. Il est devancé par Undead Unluck qui effectue le chemin inverse en remontant jusqu'à la 8ème position, toujours aussi moyen mais pour le moment ça reste correct. Petit retour à la réalité pour le jeune Mashal qui est rétrogradé de 4 rangs cette fois-ci après avoir frôlé le podium la semaine dernière. Cela dit, il reste toujours présent dans le milieu du tableau. Jujutsu Kaisen effectue quant à lui son comeback pile au milieu du sommaire après avoir profité du lead color du dernier numéro. Et décidément le jump c'est encore de vous surprendre puisque la perf de la semaine est signée Mitama Security Spirit Busters qui bondit de 7 étages afin d'assurer sa présence dans le top 5. Ce n'est pas pour autant que je vais changer mon analyse, pour moi il est toujours en danger si on se fie à ses ventes. Son seul espoir de survie repose sur un éventuel traitement de faveur de la part des éditeurs ou non. Joli retour pour Black Clover également qui apparaît à la 4ème place du classement, lui qui avait bénéficié d'une page couleur la semaine passée. Un manga qui semble repartir sur une dynamique positive en étant plus régulièrement présent dans le haut du top. Une zone que connaît bien l'éternel IQ qui s'offre le bronze cette semaine suite à sa petite place de gagné, il signe donc son 9ème podium de l'année. En l'absence de One Piece et avec la fin de Demon Slayer, les cartes sont désormais redistribuées au sommet du classement, et c'est donc My Hero Academia qui en profite pour remonter 3 places, il s'empare donc de la seconde place, et enfin c'est surtout Dr Stone qui réagit le mieux en remontant pas moins de 5 places cette semaine, de quoi prétendre non seulement à son 10ème podium, mais aussi à son 4ème top 1 de l'année. On enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 27, dont le lead color reviendra comme prévu à One Piece sans raison particulière. Les autres pages couleurs seront réservées au manga de sport IQ, mais surtout à Eishi Yuna de la portion Yuragi, afin de marquer le climax du manga. On se dirige donc bien vers une possible fin en 2020 pour Yuna, comme je l'avais déjà souligné. A noter qu'il y aura également la présence du one-shot Seran Freak, signé Kentaro Hidano et Shun Yabe. Tout d'abord, comme je vous avais prévenu la semaine passée, ne croyez pas les premières rumeurs venues puisque l'annonce réservée à Actage dans ce numéro n'est pas une adaptation animée, mais bien une pièce de théâtre qui se déroulera en 2022. La pièce s'intitulera Galactic Railroad et devrait donc adapter un arc du manga basé sur le même thème. Pour ce qui est du sondage de Chainsaw Man, on peut dire qu'il a eu un franc succès vu le très grand nombre de votants. Les 5 personnages les plus populaires de la série aux yeux des lecteurs japonais et donc du jump sont donc Power avec plus de 35 000 votes, vient ensuite Makima avec plus de 27 000 votes, tandis que Aki Ayakawa en a récolté environ 26 000, il est suivi par Raze et ses 19 000 voix, et enfin le héros Denji apparaît à la 5ème place avec un peu plus de 18 000 votes. On a également appris via la Japan Magazine Publishers Association que le nombre de tirages initial du Shonen Jump avait encore diminué, un tirage s'élevant désormais à 1 572 833 exemplaires, on est donc bien loin du record d'exemplaires imprimés qui était de 6,5 millions en 1994, même si bien sûr la croissance du marché numérique est un facteur à prendre en compte dans cette diminution du format physique.
Sinon, avant de nous pencher sur pas mal de news autour de la licence de Dragon Quest, on va d'abord s'intéresser aux sorties du mois de juin et donc dans un premier temps aux sorties japonaises prévues pour le 4 précisément. Comme toujours, honneur aux nouveautés avec la couverture du premier volume de Mashle. Il sera accompagné par le second tome de Undead Unluck ainsi que le second et dernier opus de Zipman. Et au passage, la couverture de ces deux premiers tomes forme une jolie illustration. Voici les couvertures des troisième volumes de Mission of Yosakura Family et de Mitama Security Spirit Busters que je trouve absolument abominables. Tout le contraire de la cover du 7ème opus de Chainsaw Man qui est vraiment magnifique. Le 11ème volume de Jujutsu Kaisen dégage lui aussi une certaine ambiance propre à la série. On enchaîne avec le sublime 17ème volume de la romance We Never Learn. À l'instar de Zipman, cette couverture se joint à la précédente. On n'oublie pas de mentionner le 22ème volet du Eishi, Yuna de la Pasuguragi, dans un style sobre et toujours aussi fidèle à l'auteur. Et enfin en bonus, même s'il n'est plus dans le Shonen Jump, voici la sublime cover du 21ème opus de World Trigger. Passons aux sorties françaises cette fois-ci en commençant par le second volume de Chainsaw Man prévu le 3 juin prochain aux éditions Kazé. Il sera suivi le lendemain par la sortie des deux premiers tomes d'Actage qui sont très attendus du côté de Sheki-un. Ils seront aussi accompagnés par le 3ème tome de Jujutsu Kaisen ainsi que du 23ème opus de l'incontournable My Hero Academia. Il faudra ensuite patienter jusqu'au 10 juin prochain pour l'apparition du 14ème volet de The Promised Neverland. Le 12 juin sera quant à lui marqué par la sortie du 61ème volume du cultissime Gintama du côté des éditions Kana. Viendra ensuite le 8ème opus de Demon Slayer attendu le 17 juin chez Panini. Et enfin on terminera le mois par la sortie du 23ème volume de Black Clover prévu le 24. Il sera aussi accompagné par le 3ème tome de son spin-off, lui aussi disponible aux éditions Kazé. Alors comme prévu, j'ai de bonnes nouvelles à vous partager concernant un classique du magazine, à savoir Dragon Quest, qui va s'offrir une édition de luxe au Japon, en espérant que les éditions Tonkam saisiront l'occasion pour relancer la série en France. De plus, un spin-off centré sur le personnage de Havan a aussi été annoncé, il sera publié dans le V-Jump. Ce sera Yusaku Shibata aux commandes, comme quoi l'auteur de Zipman n'a pas perdu de temps pour rebondir sur un autre projet et ça c'est cool pour lui. Mais ce n'est pas tout puisqu'au niveau de l'actu anime, on a appris que l'anime de Dragon Quest débuterait en octobre 2020 sur TV Tokyo. Un nouveau trailer a été publié pour l'occasion tandis que le casting a lui aussi été dévoilé. On retrouvera donc Hatsumi Tanizaki dans le rôle de Dai, je vous mettrai un lien vers le casting complet en description. Bonne nouvelle également pour l'anime de Food Wars dont la reprise de la saison 5 a été datée pour le 3 juillet prochain. Je vous partage aussi de nouveaux aperçus des chara-design de l'anime de Jujutsu Kaisen. L'actu gaming est elle aussi colorée de Dragon Quest puisque c'est non pas un mais 3 jeux qui ont été annoncés pour la série, soit un jeu d'arcade, un jeu mobile et un jeu console. Dena s'occupe de développer Dragon Quest Dai no Daiboken Tamashi no Kizuna, un RPG gratuit à venir sur smartphone via iOS et Android en 2021. Jusqu'à 3 personnes pourront jouer en format coopératif dans le jeu. Le jeu Dragon Quest Dai no Daiboken Crossblade se présente comme un jeu de cartes d'arcade qui devrait sortir aux environs de l'automne 2020 au Japon. Et enfin le jeu console Infinity Strash Dragon Quest est prévu quant à lui en 2021, il est produit par le studio Square Enix. Et enfin Bandai Namco a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour le jeu Captain Tsubasa Rise of New Champions. Ce dernier fera ses débuts le 27 août prochain au Japon, date de BG, puis le lendemain en Europe. Je rappelle aussi que ce dernier est prévu sur PS4 et Nintendo Switch. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 18 au 24 mai 2020. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai sorti la vidéo sur le top Oricon du premier semestre, donc si jamais vous l'avez loupé, vous savez où la trouver. Toujours en dehors du top 50, le 5ème et dernier volume de Samurai 8 s'est écoulé cette semaine à 3426 exemplaires seulement, portant ainsi son total à un peu plus de 14 000 unités. Mis à part ça, on entame cette fois-ci ce top 50 avec le 11ème volume de Boruto qui apparaît à la 44ème position après une chute assez conséquente cette semaine. Il ajoute environ 28 000 unités à son compteur ayant aisément dépassé la barre des 110 000 exemplaires vendus. Mais il est cette fois-ci devancé par le 11ème tome d'Actage qui perd également pas mal de terrain. Il figure ainsi à la 42ème place après avoir écoulé un peu plus de 29 000 exemplaires. Comme quoi il est vraiment au coude à coude avec Boruto puisque leurs ventes totales sont quasiment identiques. Comme vous vous en doutez, rien n'arrête Demon Slayer dont les ventes d'anciens tomes sont encore reparties à la hausse suite à de nouvelles arrivées de stock. Petite pause dans ce top Kimetsu afin de mentionner la 13ème place du 43ème opus de Haikyuu qui cède donc 10 positions cette semaine. Une deuxième semaine de vente un peu plus compliquée comme en témoignent ses 78 000 exemplaires vendus, mais il reste assez largement en avance sur son précédent volume avec ses 420 000 exemplaires vendus. Là où son 42ème volume n'en était qu'à environ 360 000 exemplaires vendus sur le même nombre de jours de vente. Voilà, je vous laisse avec le reste du top Kimetsu. La série a encore écoulé plus de 1,7 million d'exemplaires cette semaine, bien aidé par son 20ème opus et son édition limitée, ce qui nous fait un total de 47 millions d'exemplaires vendus à l'heure actuelle pour Demon Slayer en 2020.
Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram, le Discord de la chaîne et me soutenir sur Utip. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, et sur ce, on se reverra.「パーティーの主役になろう」